De tout temps, on nous a enseigné que la prière est un élément indispensable dans la vie de tout chrétien, non seulement parce qu'elle nous rapproche de Dieu, mais également parce qu'elle représente l'arme la plus puissante dans notre combat contre l'ennemi. Ce 4e numéro de Plume de Vie nous permettra de répondre à toutes ces questions en compagnie de notre invité, le docteur Sourkou Allah, que je reçois maintenant. Bonsoir docteur. Bonsoir Nadine. Veuillez vous asseoir. Merci. Quant à vous, installez-vous car Plume de Vie démarre maintenant. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre espace littéraire sur Béni TV, Plume de Vie. Restaurer l'âme par la prière affirmative. Tel est l'intitulé de notre œuvre de ce soir, écrite par le docteur Sourkou Allah. Bienvenue encore une fois. Merci Nadine. Comment pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis pasteur Allah Sourkou. À cause du ministère d'enseignant ou d'enseignement de la Bible, puisqu'il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Tout à fait. Et 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 28, nous dit qu'il y a le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste et de docteur. Donc, en tant qu'enseignant de la Bible, je suis donc docteur de la parole de Jésus-Christ. Amen. Je suis à la tête, avec Jésus-Christ bien sûr, Tout à fait. d'une mission qui est appelée, ou alors qui est nommée Mission internationale d'études approfondies de la Bible, en abrégé MINETAB, une mission qui existe depuis 1996. Je suis marié à Laurence Sourkou et je suis père de 2 enfants, Aniel Sourkou, 5 ans et demi, et Béni Antou Sourkou, 2 ans et demi. Waouh, magnifique. Restaurer l'âme par la prière affirmative. Comment, en tant qu'auteur de cette œuvre, pouvez-vous la résumer pour nos téléspectateurs? Il y a diversité de prières, prière adoration, prière demande, prière intercession, prière proclamation. Alors, nous avons voulu que le chrétien sache qu'il y a une autre forme de prière qui répond à ce que j'appelle dans le livre la loi de la semence d'une graine, de l'arrosage d'une graine, de la germination d'une graine, de la croissance donc du plant et de la fructification. Donc la prière affirmative, que d'autres appellent prière proclamation, est une prière qui participe ou alors qui consiste à entretenir son âme qui, dans le livre, vous le verrez, est une terre à l'intérieur de nous qui est porteuse de semences et qui doit donc participer à la transformation de cette semence pour que cette semence arrive à produire des fruits. Autrement dit, ce livre a pour but de permettre à chaque chrétien de prendre la parole comme un grenier. Parce que Jésus, dans tous les cas, dit en Matthieu chapitre 13, verset 1 au verset 23, que le semeur sème la parole. Marc 4, 14 aussi le dit. Donc la parole de Dieu pour nous est une semence, est un grenier, qui renferme un ensemble de graines ou de semences. Chacun donc peut prendre la semence qu'il veut en fonction de son besoin, aller déposer la semence dans la terre de son âme, l'arroser, entretenir la semence et voir la germination et la fructification. Je voudrais résumer avec ce verset de l'apôtre Paul, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, en Galates chapitre 6, verset 7 au verset 8. Vous dites également dans ce livre, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, si vous le croyez, si vous croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. » Selon vous, ceux qui demandent des choses à Dieu plusieurs fois n'ont pas la foi. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 11, verset 12 au verset 14, suivi de Marc 11, verset 20 à 24, passage dans lequel Jésus avait maudit le figuier.
Jésus finit de maudire le figuier. C'est un enseignement très profond sur la puissance de la foi. Et l'apôtre Pierre pose la question à Jésus. Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus, en réponse, dit, je vous le dis en vérité, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, hors-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croire que ce que je demande à Dieu, je l'ai déjà reçu, ça veut dire que sur un plan subjectif, non objectif, mais subjectif, sur un plan d'esprit, sur un plan d'imagination, il faut que je sache que j'ai déjà reçu la chose que j'ai demandée avant que cette chose ne prenne forme. Ça sous-entend quoi? Ésaïe 59, verset 3 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si Dieu donc n'a pas une oreille dure pour entendre, que Dieu entend nos prières, et que Jésus me dit tout ce que je demande en priant, de croire que je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir, ça sous-entend que je n'ai pas besoin de demander 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si je dis à mon père, donne-moi un portable, et que le père dit, voici le portable, je ne demanderai pas demain à mon père, donne-moi un portable. Si je dois demander un portable, je dirai, alors donne-moi un autre portable. Mais si je lui donne-moi un portable, si le père me dit de croire que j'ai déjà reçu le portable, le reste du temps, je dois lui rendre grâce parce que j'ai déjà reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, ce que je veux dire, c'est que de façon pratique, ce que vous dites, c'est bien dans la théorie, mais de façon pratique, est-ce que le chrétien n'a pas le droit d'insister auprès du Père? Parce que Jésus a même donné la parabole du juge inique, qui, bien qu'il soit méchant, à force d'insister, il finit par donner ce qu'on lui demande. Donc, est-ce que insister en soi, c'est un manque de foi? La foi, pour moi, je la définis en dehors d'Hébreux 11, verset 1, qui est définie comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, je la définis en une seule phrase. La foi, c'est séjourner dans le prédit à être vu. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu a prédit qui doit être vu, qui n'est pas encore vu, je séjourne déjà là-dedans par la foi. La foi, c'est séjourner dans le prédit à être vu. Ce qui est prédit, qui n'est pas encore visible aux yeux de tous, moi je séjourne déjà là-dedans. Oui, j'affirme et j'atteste que demander la même chose à Dieu plusieurs fois, c'est une formule, c'est un acte d'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'anti-foi, c'est le manque de foi. Donc selon vous, demander plusieurs fois, c'est manquer de foi? Oui, je l'affirme. Je crois fondamentalement que demander plusieurs fois, c'est manquer de foi. Puisque Dieu dit dans sa parole, en Ésaïe 59, verset 3, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et Jésus a été clair, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croire qu'on a reçu, c'est croire qu'on a reçu. Mais c'est dans un domaine purement subjectif, non visible, non manifesté. Il faut croire que tu as reçu. Et alors, ce que tu crois avoir reçu s'objectivera, prendra forme. Mais entre ta croyance d'avoir reçu et la mise en forme de ce que tu as reçu de manière subjective, il y a un travail à faire. Et c'est pourquoi ce livre a été écrit. Dans cette œuvre, vous mettez l'accent sur 2 moments précis. La prière du soir et la prière du réveil. Au réveil, quand on se lève le matin. Pourquoi ces 2 prières sont-elles aussi importantes? Le psalmiste écrit dans le psaume 127, verset 1 à 3, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Les sages conçoivent tout, préparent tout la nuit. Et le matin, tout apparaît. La nuit, Dieu apparaît. La nuit, Dieu apparaît dans notre sommeil. Jacob partait à Padan Aram. Et Jacob est arrivé dans un lieu qu'on appelle Louf, L-U-Z. Nous sommes dans Genèse chapitre 28, verset 10 au verset 22. La Bible dit que Jacob a dormi la nuit. En dormant, il a mis une pierre à son chevet.
je voudrais faire savoir que c'est à cause de cette pierre à son chevet que Jacob a eu le songe dans lequel il a vu une échelle allant de la terre au ciel. Et Jacob a vu des anges qui montaient, qui descendaient, et Jacob a fait une alliance avec Dieu dans ce lieu-là. Jacob est allé chez Laban. Jacob a connu des épreuves et des difficultés. Mais le jour où Dieu le bénissait, Dieu a dit, je suis le Dieu de Bethel, Louf, là où il avait dormi. Autrement dit, Jacob est devenu un homme très riche 20 ans après avoir dormi à Louf. Mais la richesse que Jacob va obtenir 20 ans après a été conçue là où il avait dormi. Il y a une loi de sommeil que l'Église doit comprendre, connaître. Jésus passait toute la nuit en prière sur le mont des Oliviers et le matin, il venait pour produire les œuvres dans le temple et en Galilée. La nuit, Dieu émerge. Dieu émerge. Regardez comment Dieu a créé la femme. Dieu crée la terre et tout ce que la terre enferme. Dieu crée l'homme. Dieu place les animaux devant l'homme et l'homme cherche parmi les animaux une aide semblable à lui. L'homme ne trouve pas d'aide semblable à lui et Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme. L'homme s'endort et pendant son sommeil, Dieu va prendre la côte pour créer la femme et amener la femme vers l'homme. Donc, ce que nous cherchons le matin, sans l'avoir obtenu, peut apparaître si nous savons dormir et si nous savons prier avant de dormir. Ce que nous croyons ne pas pouvoir avoir, nous pouvons l'avoir si nous savons dormir. Joseph, dont toute l'Église parle, beaucoup de prédicateurs parlent de Joseph. Joseph est devenu gouverneur. Mais je voudrais faire savoir que le poste le plus élevé que Joseph a occupé a été conçu, lui a été révélé pendant son sommeil, lorsque son père Jacob lui a donné la tunique bigarrée de plusieurs couleurs. Ce soir-là, Genèse 37, à partir du verset 1 à 7, Joseph a porté le vêtement bigarré, il a dormi, et dans le sommeil, il a vu son devenir. Donc, les prières du soir sont très, très importantes, et les prières du matin très tôt sont très importantes. Voici pourquoi nous insistons sur la prière du soir et la prière du matin, parce que nous croyons que dans notre sommeil, Dieu travaille. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet ouvrage, vous donnez des exemples de prières correspondant à des situations bien déterminées. Oui. Cela voudrait dire qu'il faut adapter la prière à la situation que l'on vit. Oui. La Bible, je viens de le dire, est un grenier, à mon avis, puisque Jésus a dit que le semeur sème la parole. Donc la parole de Dieu est une somme de graines. Tout à fait. Le but de ce livre est de prendre chaque graine, adaptée à une situation donnée, et aller déposer la graine dans la terre de son âme. Parce que l'âme est une terre intérieure. Je prends la graine liée à l'argent. Je prends la graine liée à la jeunesse. Je prends la graine liée à la sagesse. Et je vais déposer la graine dans mon âme. Et le reste du temps, je l'arrose, je l'arrose, je l'arrose, jusqu'à ce que cette graine que j'ai mise dans mon âme produise du fruit. C'est pourquoi les prières sont adaptées à des situations. Wow. Vous dites à la page 51 que pour attirer l'argent et être riche en argent, il faut affirmer sans cesse et avec conviction Ésaïe 45, le verset 3. La question que j'aimerais vous poser, docteur, est-ce suffisant pour vaincre la pauvreté à laquelle sont confrontés beaucoup de chrétiens? Est-ce que le fait de déclarer chaque jour « je suis riche », est-ce que c'est suffisant pour faire face à la pauvreté dans laquelle beaucoup de chrétiens vivent? Ça ne suffit pas. Ça nécessite un véritable enseignement de foi lié à la prospérité, parce que la richesse, l'argent, la richesse est un état mental. Et je voudrais faire savoir que dans la conscience de Dieu, la richesse n'est pas définie en termes d'argent, monnaie ou papier, mais la richesse est définie en termes d'œuvre. Okay. L'amour est une richesse, la joie est une richesse, la sagesse est une richesse. C'est pour cela que dans Proverbe 8, la sagesse dit qu'elle a plus de valeur que l'or et l'argent. Donc la richesse, argent, matériel, argent, papier, argent, monnaie, est la résultante d'une mentalité de richesse. Celui qui a une mentalité pauvre sera pauvre. Et donc, comme je l'ai dit, la Bible est un grenier. La Bible est remplie donc de préceptes. Il faut savoir utiliser les préceptes et aller déposer dans son âme. Si vous n'avez pas semé la richesse dans votre âme, et si vous n'avez pas pris le temps de l'arroser, ne vous attendez pas à moissonner de la richesse ici. Et je veux faire savoir que ce n'est pas de la magie, mais la richesse matérielle en tant qu'argent n'est que le résultat aussi du travail. Autrement dit, celui qui fait cette prière, proclamation sur l'argent, s'il ne travaillait pas, il va avoir du travail. J'en connais plein qui se sont appuyés sur ça pendant 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, ils travaillent, ils sont riches, ils sont propriétaires, chefs, directeurs d'entreprise et ils sont épanouis. Je connais un jeune homme
qui aujourd'hui est responsable d'une des plus grandes entreprises de bien-être chinois, la deuxième au monde. Il est responsable ici en Côte d'Ivoire parce qu'il a passé du temps à proclamer cela. Donc c'est un état mental. Vous prenez la graine, vous la déposez dans votre âme, vous l'arrosez de manière régulière avec foi et ça produira des résultats dans votre vie. Docteur, j'ai une question pour vous. Comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous booster notre foi? Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, hein, sans la foi, on ne peut recevoir. Absolument. Donc, comment le chrétien, dans sa marche quotidienne, peut-il booster sa foi? La Bible est claire. L'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous êtes mal instruit, si vous êtes mal enseigné, si vous êtes mal éduqué spirituellement, vous n'aurez pas une grande foi pour déplacer des montagnes. Il faut que vous soyez bien instruit. Il faut que le porteur de la parole soit lui-même porteur de foi. Car la foi qui crée est la résultante de la foi, parole, plus la foi, Esprit Saint. Il faut que les deux soient en combinaison pour créer. C'est l'Esprit de Dieu en mouvement au-dessus des eaux, combiné à la parole de Dieu qui a créé le monde. Vous ne pouvez pas avoir une foi capable de créer, de déplacer des montagnes, de résoudre des situations si vous n'avez pas été instruit, été éduqué de la parole de Dieu. Vous avez besoin d'une très bonne éducation spirituelle pour avoir une bonne foi, une grande foi pour déplacer des montagnes. Quel est votre dernier mot au lecteur? Mon dernier mot, il faut que chaque chrétien sache qu'il est un engrenage composé de 3 parties. Son corps, son âme et son esprit. Il faut qu'il sache que l'esprit est le ciel en nous, l'âme est la terre en nous. Et que prier de manière affirmative ou proclamée pour certains, c'est entretenir un jardin intérieur. Celui qui ne sait pas que son âme est une terre intérieure ne peut pas comprendre le livre des Cantiques où Salomon dit qu'il rentre dans son jardin pour cueillir, le grenadier, l'olivier, etc., etc. Celui qui n'a pas semé ne moissonnera rien. L'apôtre Paul est clair. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Restaurer l'âme par le moyen de la prière affirmative a pour objectif de semer les versets bibliques, la parole de Dieu dans l'âme de l'homme, de l'arroser, de l'entretenir et de moissonner de bons fruits. Celui qui n'a pas semé la santé n'aura pas la santé. Celui qui n'a pas semé la vie n'aura pas la vie. Celui qui n'a pas semé la sagesse n'aura pas la sagesse. Nous pouvons semer dans nos enfants la sagesse et l'intelligence 10 fois supérieures, comme l'avait Daniel et ses compagnons. Je l'ai fait avec mes enfants. Mon premier fils est toujours le meilleur de sa classe. Il est le premier, parce que toutes les nuits, je sème en lui cette position de grandeur et de hauteur. Il est né consacré depuis le sein de sa mère. La prière se trouve dans le livre et ça marche. Et tous ceux qui viennent nous voir, nous leur donnons des prières écrites. En plus des prières qu'ils peuvent faire eux-mêmes, ils ont des prières écrites parce qu'ils doivent lire la prophétie jusqu'à ce que la prophétie, de manière réelle, soit productrice de preuves dans leur vie. Il faut que la prophétie qui est la parole de Dieu puisse produire des résultats dans leur vie. La prophétie est donnée, elle est vraie. Vous devez la lire couramment, vous devez la proclamer. Vous devez aller dans votre champ, entretenir votre jardin pour que ce qui a été semé en vous, vous puissiez le moissonner. Jésus a tout accompli. Le pasteur est là pour vous donner la révélation. Il vous appartient à vous, chrétiens, d'entretenir votre jardin intérieur. Si votre jardin comporte des ronces et des épines, vous ne pourrez pas moissonner des oliviers et des grenadiers. Donc ce que vous aurez semé, c'est ce que vous allez moissonner. J'insiste, il faut que les chrétiens apprennent à semer la parole dans leur âme, à l'arroser pour produire des fruits dans leur vie. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Dr Sourkou Allah, auteur de cette œuvre, Restaurer l'âme par la prière affirmative. Retenez une seule chose, être né de nouveau chrétien, c'est bien, mais avoir une relation intime avec Dieu, c'est encore mieux. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain numéro de Plume de Vie. Au revoir.